Qu'est-ce qui a été bénéfique pour toi d'avoir l'implant cochléaire? Ben, pouvoir m'exprimer, pouvoir converser avec des jeunes de mon âge sans, par exemple, avoir quelqu'un d'autre qui me traduit ce qu'ils disent. Pouvoir juste entendre, tout simplement, c'est tellement comme un cadeau qu'on m'a donné parce que, par exemple, j'adore la musique. Puis je me dis, crime, si j'entendrais pas, j'aurais pas accès à tout ça, à la musique, à ce que mes parents disent, par exemple, ou juste à mon chien qui jappe, c'est calme de même, mais c'est des petits plaisirs qui, quand on a par exemple une surdité, je trouve on les apprécie à fond parce que quand je les enlève, je suis vraiment dans la réalité de j'entends rien du tout, même pas ma respiration, là, genre nada. Donc là, boum, quand j'aimais, c'est wow, la vie, genre. C'est vrai! OK. Est-ce qu'il y a des moments que... Ça a été plus difficile. Ou est-ce qu'il y a des moments quand tu as tes appareils que tu dis « Ah, c'est fatigant. » Ouais. Ben, admettons, quand j'étais petite, ben, je m'en rappelle des fois quand les gens me parlaient, puis ça me tentait pas pantoute de les écouter, ben, pouf! J'enlevais mes implants, puis ça finissait là. Aussi, une période quand j'étais plus jeune, je m'en rappelle, comme en fait en deuxième ou troisième année, c'est vraiment tôt, mais je voulais être normale. Je voulais pas avoir d'implant cochléaire, je voulais juste entendre comme les autres. Puis on dirait qu'à ce moment-là, tout le monde venait me voir puis voulait me poser des questions. « Hey, pourquoi t'as ça? Qu'est-ce que ça fait? Je peux te toucher? » Non. C'est parce qu'à un moment donné, on dirait que j'ai caché, j'essayais de pas trop, on va dire, montrer que j'avais une différence. Mais on dirait que ça l'a passé, puis je suis rendue que j'assume totalement. C'est des implants cochléaires, oui, mais je suis capable de faire plein d'autres choses comme d'autres jeunes sont capables de faire aussi. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça a été ça. Sinon, difficile encore, ben, par exemple, à l'école, le primaire, je trouve que c'est moins bruyant, mais le secondaire, quand la cloche sonne puis que c'est la pause, il y a tellement de bruit parce que tous les élèves sortent, vont dans leur casier. Donc, ça parle full en même temps. Le monde marche, le monde crie, le monde court. Donc, par exemple, quelqu'un me parle, je vais pas être capable d'entendre. Donc, des fois, c'est fatigant de vouloir juste se concentrer sur ce qu'une personne te dit. Ben, à un moment donné, des fois, c'est too much. Donc, quand je reviens chez nous, c'est moins pire, mais je suis encore fatiguée. Là, ça me prend peut-être un petit 30 minutes avant de me rebooster puis faire « OK, bon, je continue ma vie. » là. J'ai l'impression que c'est moins pire qu'au primaire parce que, veux pas... Tu sais, oui, tu as un implant cochléaire et tu entends, mais tu as toujours besoin d'être plus concentré, Ouais, d'être plus alerte. Donc, au primaire, tu revenais à la maison là, complètement exténué, vraiment fatigué. Puis c'est pour ça que on allait te chercher le midi pour que tu puisses te reposer. Je le vois un petit peu moins au secondaire, je trouve. Mais quand il y a eu la COVID, là, après, sauf que pour tout le monde, je pense que c'est comme ça, mais on dirait que je l'ai vécu, mais vraiment avec un gros clash. Genre, avant, j'étais capable de te faire des journées, puis le soir... Dans le bruit. Ça, dans le bruit, puis le soir, c'était correct. Mais là, je revenais chez nous et j'étais morte. Je peux pas rien faire d'autre. Donc, ça a été comme long avant de faire une résistance. Donc, des fois, c'est comme... Ah, crime. Tu sais, des fois, c'est toujours un peu plate. Mais... Tu finis par t'adapter. C'est ça. L'adaptation, c'est plus. La résilience. Ouais. Mm.